Yo, aujourd'hui on va parler de Profiler. Alors, Profiler, comment ça se passe? Donc c'est un jeu coopératif où, hop, j'ai pas pris les cartes. Le but va être de faire deviner, on va tirer un personnage au hasard et le but c'est de faire deviner à ses coéquipiers lequel on a tiré justement. Il y a beaucoup de cartes, recto verso. J'en ai tiré 6 au hasard que j'ai mis là. Ça peut être de Dieu, d'un supporter de foot, Bruce Lee, chauffeur de taxi. Donc ça peut être du cliché jusqu'à un personnage très précis. Et pareil, il y aura des caractéristiques recto verso. Et je vais tirer 2 au hasard que j'ai mis là pour l'instant. Ensuite, je vais mélanger ces cartes-là et en tirer une au hasard. Par exemple, Rambo. Ça, je vais la garder secrète. Je vais déjà faire deviner Rambo à mes coéquipiers. Donc, comment je vais faire ça? J'ai deux caractéristiques que je vais mettre sur une échelle de -5 à +5. Donc, je vais regarder par rapport au personnage, mais aussi par rapport aux autres joueurs qui sont à la table. Typiquement, il y a beaucoup de choses à dire chez le psy. Si j'ai Rambo, je pense que c'est assez juste. Je le mettrais peut-être à +4, +5 même. Tuer pas mal de gens. Mais je vais aussi regarder par rapport aux autres. S'il y en avait un Hitler qui était en jeu, bah, potentiellement, j'aurais mis plus bas parce qu'il y a peut-être moins de choses à dire quand même. Donc, même si là il est à +5, c'est aussi par rapport aux autres personnages. Et du coup, il faut toujours regarder par rapport aux autres. Là, en l'occurrence, je mettrai à +5. Et pour tenir un grand restaurant à son nom. Chez Rambo, alors, le nom est cool. En pratique, je pense pas qu'il sera un très bon truc. Par contre, si je regarde les autres, chez un stagiaire, c'est pas top non plus. Chez Angelina Jolie, ça, c'est peut-être mieux. Le Père Noël, ça peut être ok. Bob Marley, ça peut aussi avoir un peu de succès. Petite Sirène, ouais, c'est tout ce qui vient de la mer. Allez, par rapport aux autres, c'est un des plus bas. Peut-être à part le stagiaire, donc je vais pas le mettre tout en bas, parce que le stagiaire serait plus bas. Mais je vais le mettre à... Allez, -2, il a voyagé, il a vu pas mal de plats différents, il y a des trucs. C'est pas le plus mauvais, mais c'est pas top non plus. Peut-être -3. Voilà, -3, on dit que c'est pas cuisiné. Et voilà, et mes coéquipiers vont discuter entre eux et essayer de trouver quel est Rambo, justement. Et pour ça, ils vont procéder par élimination. Ils vont se dire, bon, bah, a beaucoup de choses à dire chez un psy. La petite sirène, je pense pas, elle vit dans... Pareil avec le restaurant, je pense qu'on la mettrait pas et tout là. On dit que c'est pas elle. Si c'est juste, on avance de 1. Donc c'est ce petit bonhomme pour les points. On avance de 1. Et on va continuer à avancer comme ça. Chaque fois qu'on fait juste, on avance. Et les grosses trompes, ça met fin à mon tour. On passe au jour suivant. Et en 5 tours, il faut faire le plus de points possible. Les 25, c'est possible. Ça, c'est la version de base. Et une version avancée où on peut avoir plus de personnages avec d'autres tuiles qui va jusqu'à 10. Et chaque fois, on rajoute un personnage de plus. Il faut faire complètement juste. Si on se trompe, on a perdu. Et aller le plus loin possible. Alors, Profiler, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est un excellent jeu. Il est sorti il y a très longtemps, enfin, tout est relatif, je sais pas, mais des années. Et j'ai vu qu'ils ont fait une nouvelle version. Donc c'est pour ça que j'en reparle aujourd'hui. C'est vrai que j'y jouais moins. Mais c'est dans ce style de jeu de déduction, faut donner des indices et tout ça. Et c'est un des premiers qui est sorti, donc il reste pour moi très bien. Peut-être que s'il ressort, enfin, comme il ressort maintenant, mais vous le connaissez pas avant, peut-être qu'il y a d'autres jeux où vous dites, ah, mais c'est comme celui-là, mais moins bien. Moi, il reste dans mes jeux préférés parce que bah, c'est assez cool quand on peut donner des indices en disant, ouais, c'est ça, mais juste en dessous de celui-là, j'hésite. Et puis on procède par élimination. Et puis ça donne des associations improbables où il y a mon voisin de droite ou Yoda. Puis du coup, on sait pas entre les deux parce que les deux sont possibles. Et du coup, ça fait des trucs assez drôles. Et ouais, bah voilà, je trouve que c'est un très bon jeu. Party game familial comme ça, je cherche le nombre de joueurs 3, 8. 8 c'est un peu trop. 3 il commence déjà à aller très bien, 2 à parler et puis un qui fait deviner. Donc ouais, jusqu'à 5 joueurs je pense que ça va très bien. Et voilà, c'est un autre que je voulais vous en parler juste comme ça, vous avez une idée et puis vous pouvez trouver un autre très bon jeu. Party game. Sur ce, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine. Oggi come per là, le temps de jeu perdu, les amis se mourent.